Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors que la situation du Proche-Orient est extrêmement préoccupante, que les armées des grandes puissances régionales s'approchent et commencent à s'affronter directement en Syrie, que le gouvernement de droite soutenu par les partis d'extrême droite d'Israël se radicalise en intensifiant la colonisation et la construction du mur, que les États-Unis mènent une politique de tension en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël et se décrédibilisent comme acteur de négociation de paix, il faut que la France redevienne, en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi entourée des grandes nations européennes au sein de l'Union, un acteur de premier plan pour la paix au Proche-Orient. La reconnaissance de l'État palestinien par la France donnerait sans conteste du poids à notre diplomatie dans la résolution de ce conflit. Loin d'être unilatéral, rejoindre les 138 pays qui reconnaissent cet État serait un geste diplomatique d'envergure. Cette reconnaissance par la France serait un signal positif envoyé à l'ONU avant la mise en place de la conférence internationale que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, appelle de ses vœux. Paris pourrait d'ailleurs être candidat pour être le siège de cette conférence. Troisièmement, ce geste diplomatique enverrait un signal fort à Israël en lui signifiant que la France, bien que pays ami, pourrait se montrer plus ferme quant aux agissements militaires israéliens en Palestine. Alors qu'ici même, en décembre 2014, a été votée une proposition de résolution qui invitait le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit, aucun gouvernement français n'a eu la sagesse de suivre cette proposition du Parlement. Pourtant, le président Macron, qui souhaite voir émerger les conditions d'une feuille de route en vue de la résolution du conflit en 2018, pourrait commencer par ce geste, aussi courageux que concret. Elle marque un pas de plus dans la résolution à 2 États prônée par la France et par l'ONU. Monsieur le ministre, comment la France met en œuvre la résolution de la reconnaissance de l'État palestinien et pourriez-vous nous donner votre calendrier d'action? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous... Oui, monsieur le député, depuis la fondation d'Israël, la France plaide pour la création, aux côtés d'Israël, d'un État palestinien viable et indépendant. Le choix des mots est important, viable et indépendant. L'objectif, ce sont donc 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, au sein de frontières sûres et reconnues, avec Jérusalem comme capitale des 2 États. C'est notre position. Et si nous plaidons pour la création de cet État palestinien, ce n'est pas par un goût de la symétrie, c'est parce que notre conviction profonde, partagée par l'Union européenne et par la grande majorité de la communauté internationale, est que la solution à 2 États est la seule susceptible d'assurer une paix. C'est là l'objectif. Le moyen pour y parvenir, c'est la négociation. Et le cadre pour y aboutir, c'est le droit international, et en particulier les résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est dans ce cadre que se pose la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Cette question a une actualité nouvelle avec la demande de Mahmoud Abbas. Le président de la République a été clair sur ce point. Il a indiqué que reconnaître la Palestine aujourd'hui serait une réaction unilatérale à une décision unilatérale qui a créé du trouble dans la région. Je vous rappelle sa position, il a rajouté, et donc je le ferai, cette reconnaissance, au moment où je le jugerai opportun. C'est notre ligne de conduite sur ce sujet. Ce n'est pas dire qu'il ne faut rien faire. Nous appuyons par notre diplomatie la reprise des négociations en renforçant par notre coopération, on va en parler sans doute tout à l'heure, les capacités palestiniennes, en demandant par ailleurs, comme l'a fait le président de la République, le gel de la colonisation. Avec tous ces éléments-là, la France prépare concrètement les conditions d'un futur État palestinien et la reconnaissance se fera au moment où le président de la République et les conditions internationales le permettront de la manière la plus efficace. Merci, monsieur le ministre.